Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 février pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. On va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le yo-yo qui nous parle de lâcher prise. Alors qu'est-ce que vous retenez les lions? Et cette semaine, il y a quelque chose de l'ordre du laisser faire. Lâcher prise, lâcher le besoin de contrôle. On a le nœud sud en vierge qui accompagne dans cette énergie-là. Lâcher prise sur un résultat, sur l'attitude de quelqu'un, une situation qui vous prend trop d'énergie, sur laquelle vous avez besoin de faire confiance à la vie. Et voilà, revenir à vos actions concrètes. Possiblement, on va avoir un premier quartier de lune en taureau qui aide à être dans cette détermination pour avancer dans la matière, mais pour soi d'abord en fait. On va voir le message du tarot en lien avec cette phase de la lune, et vous avez le 8 d'eau. Le 8 d'eau qui nous parle de retrouver son équilibre émotionnel, de partir aussi. Il y a quand même cette idée de s'éloigner, alors de se détacher aussi de quelque chose, concrètement, de lâcher prise. Je ressens fortement cette énergie de lâcher prise aussi dans le 8 d'eau. Un retour à soi, un retour à l'essentiel, et puis on lâche prise sur le résultat, le comportement de quelqu'un, en particulier sur le plan émotionnel, on laisse faire. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est peut-être l'action concrète aussi que vous allez faire, c'est-à-dire vous éloigner, faire autre chose, travailler sur vos projets, sur ce qui est important pour vous. On va voir les messages au quotidien. Alors, pour le lundi 3, déjà, comment vous avez démarré la semaine? On a le 6 d'épée et le cercueil. Alors, ouais, il y a quand même une idée, vous voyez, déjà là, qui ressort de ce besoin d'arrêter, d'essayer de sauver l'autre, d'essayer de sauver une situation sur laquelle vous n'avez pas la main, parce que c'est multifactoriel. Il y a vraiment cette idée de stopper quelque chose, de se libérer de l'énergie. Et vous l'avez ressenti. Vous avez ressenti que il y avait quelque chose à réaligner là. C'est aussi le besoin de bouger, peut-être, d'envisager finalement les choses de façon un petit peu définitive et claire, sous un nouvel angle. Le 6 d'épée, c'est aussi le mouvement physique, mental. Donc on clôture. Soit vous abandonnez une idée de déplacement, une idée de je change pas, moi je sais, voilà, je suis fixé sur cette personne, je suis fixé sur ce projet. Mais je sens que c'est plutôt au contraire, d'acter que voilà, on a besoin de laisser cette idée qui était fixée et de rester ouvert finalement à ce qui va venir. Donc un renouveau, une découverte dans le lâcher prise. Donc ça possiblement sur le lundi. Sur le mardi 4, vous avez le 10 de denier avec une surprise et la tour. Alors ici on parle d'une bonne surprise peut-être sur le plan administratif, un remboursement inattendu. C'est pas souvent mais ça peut arriver. Donc oui, il y a ça. Lâcher prise aussi sur ce que la vie vous réserve aussi, c'est ça. Et ce faisant, vous faites venir à vous l'abondance. On a ça, prise de hauteur, prise de distance, de belles nouvelles, de beaux échanges aussi, je pense. Une reconnexion à soi, possiblement. Je sens ça, parce que cette tour, elle me parle aussi de se retrouver avec soi-même. Bien-être, dialogue positif avec soi-même. Oui. Je sens aussi qu'il y a une distanciation finalement dans les relations sociales, avec moins d'attente d'être validé par l'extérieur, et davantage finalement de satisfaction à être avec vous-même, à faire les choses pour vous-même parce que ça vous fait plaisir. Et ce faisant, vous devenez rayonnant et magnétique. Vous êtes déjà magnétique les lions, mais là ça vous rend encore plus magnétique. Sur cette journée, on a l'entrée de Vénus en bélier, donc au trigone de votre signe, extrêmement positif pour aller vers ce magnétisme, et puis cette envie de vivre la vie de façon passionnée. Jupiter repart direct, aussi en Gémeaux, donc au sextile de votre signe, vous êtes très très bien positionné pour bénéficier à plein de ces énergies d'expansion, de chance, de progression. Mais ça passe par quand même un état mental et émotionnel libéré. Sur le mercredi 5, alors, la détermination pour avancer, qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens,
on a le lâcher prise encore avec la roue de fortune. Ce qui doit venir à vous, viendra à vous. Donc, il y a de la chance. Je pense que vous allez le sentir, en fait, que moins vous êtes attaché au résultat, moins vous attendez que quelqu'un vienne vers vous, que quelqu'un vous donne une réponse, que les résultats tombent là tout de suite, et plus vous êtes en confiance. Je voyais l'arbre, en fait, j'ai pas regardé la carte et j'ai senti l'arbre. Plus vous êtes ancré aussi en vous. Voilà, j'ai reçu ce message-là, mais je vois aussi qu'il y a le bouquet. Et plus vous recevez de bénédictions. Et dès cette journée du mercredi, vous allez le sentir. Donc lâchez prise, il peut y avoir de fabuleux déblocages avec des expériences très très positives, concrètes aussi, et puis alors agréables. Hein, on est aussi connecté au plaisir de la vie. Ça peut être ça. Hein. Avancer dans la matière, c'est aussi prendre chaque jour comme un cadeau et profiter de, je sais pas moi, quand vous buvez une boisson, vous en savourez les textures, le goût, même si c'est une boisson. Pareil quand vous mangez, toutes les expériences terrestres. Il y a cette idée aussi de se connecter à ce qu'elles ont dans leur, ce qu'elles vous apportent. Voilà, la vie incarnée dans toutes ces facettes, y compris les facettes les moins agréables, qui sont aussi des choses à expérimenter pour vivre la vie terrestre, en fait. Ouais. En pivot de semaine, jeudi 6. Alors, on a le 2 d'épée, un bras de fer. J'ai quelqu'un qui joue... Il y a un fuis-moi, je te suis, là, en fait. Et vous, ça vous met peut-être en... Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Ça vous met un petit peu en tension. Mais encore une fois, vous avez le lâcher-prise. Donc, c'est intéressant parce que même si c'est difficile, toutes les expériences sont des bénédictions déguisées. En fait, en étant dans cette situation de conflit, de tension, peut-être un conflit intérieur, mais ça peut être un conflit avec une autre personne, ou ce jeu d'attraction et de répulsion. Et d'ailleurs, vous voyez, le verbe a du mal à sortir, parce qu'en fait, au fond, il y a quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. D'accord? C'est pas forcément un conflit pour un conflit, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer clairement, et ça peut être vous aussi, c'est une chance, parce que ça vous permet d'expérimenter justement le lâcher-prise pour sortir de cette tension. Vous ne pouvez pas vous exprimer à la place de l'autre, vous ne pouvez pas faire à sa place, c'est à l'autre de guérir, d'avancer pour la relation, pour l'échange, pour la qualité de l'échange, ou de vous en détacher aussi, il peut y avoir ça, mais bon, les choses sont à leur juste place, c'est une opportunité en fait d'évoluer, de gagner en indépendance, en équilibre intérieur, d'accord? Sur le vendredi 7. Alors, on a le 7 d'épée et les nuages. Vous allez sortir la tête de l'eau, clairement, sur cette journée. Il y a quelque chose qui arrive à sa conclusion. Quelque chose ça y est, on a bientôt terminé. Même si on ne sait pas exactement quand, ou c'est soucieux, c'est pas clair, vous y voyez clair dans le brouillard quand même. Vous savez ce que vous désirez. Vous mettez un maximum d'énergie à aller vers cette nouveauté, ici et maintenant, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Même si, effectivement, pour certains, on va douter. Mais quand on est dans l'incertitude complète, parce que la lumière, elle est un peu loin, on la voit au bout, mais il y a tout le tunnel à franchir, et puis il y a les nuages. Pour certains, ça pourrait être une journée un petit peu délicate. Lâchez prise. Lâchez prise. Et revenez à vous-même. Sur cette journée, on a une lune au sextile de votre signe, en Gémeaux, conjointe à Jupiter. Donc si vous vous sentez fatigué, en tension, un petit peu au bout du rouleau, prenez si ça vous parle, hein, laissez faire, reposez-vous. Lâchez le besoin de contrôler, de comprendre, de suranalyser. Le nœud sud en Vierge, il faut voir comment il vient vibrer dans votre thème de naissance, mais il y a quelque chose clairement en lien avec un éclairage sur la suranalyse, le contrôle d'une situation. Sur le week-end, samedi 8, ok, la lune avec le 9 d'épée, et le dimanche 9, on a le 4 de denier et la croix. Vous êtes nombreux à avoir eu la croix sur le week-end, il y a des libérations sur ce week-end, avec une lune en cancer, ouais, et Mars rétrograde qui aide à prendre du recul sur des choses en lien avec la famille, des restructurations émotionnelles, familiales. Mars au trigone de Saturne, toute la semaine, et ça va durer jusqu'en avril, en fait, ce trigone, il est très très long.
Jusqu'au 19 avril, on va la voir. C'est une très belle énergie en fait pour restructurer les choses, hein, j'en ai parlé, pour équilibrer son besoin d'action, son besoin de prendre ses responsabilités, peut-être de lâcher prise aussi sur l'action. Alors je vais vous expliquer ce que je vois. Il y a des questions en lien avec ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, l'image qui est communiquée de ce que doit être la vie ou de ce qu'est la vie, ce qu'est la société, comment les réseaux reflètent une image réelle ou pas de ce que doit être votre vie, ou de ce qu'est la vie en réalité. Vous voyez, avec un complexe d'infériorité et peut-être un syndrome de l'imposteur aussi qui arrive possiblement dans votre activité au travail. Il y a des questions comme ça, mais moi ce que je vous dis en fait, c'est que il y a autre chose à préserver, à garder secret. Pour vivre heureux, vivons cachés. Vous construisez quelque chose, les lions, vous le savez en fait ce que vous êtes en train de bâtir. Ne remettez pas en question parce qu'on vous a dit ça, parce qu'on vous a mis le doute. Voilà, alors certaines personnes le font à dessein pour vous faire douter parce qu'elles sont dans leurs blessures, d'autres le font sans le savoir, elles vous envoient des super photos de leurs vacances et vous êtes en plein dans le turbin au travail. Bon. Elles sont hyper heureuses en couple et vous êtes célibataire. Voilà. Il peut y avoir des doutes, hein, mais je pense qu'en fait, votre force sur le week-end, ça va être le lâcher-prise et la persévérance dans une vision que vous avez pour vous-même dans vos projets. Je vais terminer le tirage avec un message d'Ad Infinitum. On va voir comment il vient éclairer votre situation actuelle. Ça peut également être un mantra pour votre semaine. Et vous avez une magnifique énergie d'ancrage. Vous voyez, donc lâchez le mental, lâchez les émotions qui seraient, même si ce sont des expériences fabuleuses en fait à vivre, hein, même les émotions fortes, hein, c'est quelque chose d'unique en fait de pouvoir vivre des émotions humaines. Mais revenez à votre base avec, on retrouve le 4 ici qu'on avait, 4 de denier, on conclut cette semaine sur cette énergie du soleil en Capricorne, c'est-à-dire un retour à sa base en fait, un retour à la fermeté du sol, cette idée que la terre vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour prospérer et vous épanouir. N'en doutez pas, vraiment revenez à la base, à l'ancrage. Je vous ai parlé de cet arbre que je voyais au travers de la carte du bouquet. Dans les moments où ça bouge, revenez à vos racines, à l'image de cet arbre de vie, revenez à l'essence de quelque manière que ce soit, travaillez sur votre ancrage, peut-être au travers de la méditation, et puis au travers d'une reconnaissance claire, vraiment dans un mental, une conscience en fait claire, que vous êtes suffisant, suffisante, et que vous avez tout pour vous épanouir. Vous êtes là, vous vivez vos expériences, vous avez la possibilité de vous connecter à la spiritualité, tout est là, tout est juste. Soyez confiants sur cette idée que rien ne manque, même si, ben oui, on a le sentiment qu'on serait peut-être plus heureux si on avait ça ou ça. Simplifiez la démarche et lâchez prise sur ce que vous n'avez pas ou sur ce qui est, que vous voudriez qu'il soit différent, et revenez à l'acceptation aussi de ce qui est ici et maintenant. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.